Salut les espions, rappelez-vous la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Cette semaine, c'est hashtag révélation, on traite de la vision de Dieu. On a démontré lundi qu'il y avait une dimension de visionnaire qui était pour tout enfant de Dieu, pas simplement pour les prophètes, mais pour tout le peuple de Dieu, pour l'église du Dieu très haut, dont tu es membre, dont je suis membre. Ne loupe pas cette occasion, saisis la promesse de Dieu par la foi, parce que c'est à cela que tu es appelé. Nous avons parlé lundi d'une première forme de vision qui était, qui était la vision céleste. Donc la vision des choses terrestres depuis le ciel, afin de manifester la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Ensuite, mercredi, nous avons traité d'une autre forme de vision, qui est la vision d'avenir. La vision d'avenir qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur cette foi qui dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors s'il a dit une chose sur ma vie, cette chose arrivera. Je dois marcher en ayant cette vision de l'accomplissement de ce que Dieu a promis. C'est important, essentiel pour la vie de chaque croyant. Ne loupe pas ce don divin qui t'a été fait et pour lequel Jésus est mort, ressuscité et est venu demeurer en toi. Ce serait dommage. Aujourd'hui, j'aimerais traiter d'une autre forme de vision que j'appellerais la vision de l'éternité, avoir une vision d'éternité. La Bible déclare que celui qui sert Dieu, ses œuvres le suivent. La Bible nous montre qu'il y a des choses qui demeurent sur la terre, mais qu'il y a aussi des choses qui nous suivent. L'œuvre de notre vie, le fruit de notre vie sera manifesté dans les cieux. À l'inverse, la Bible nous parle par exemple que les biens financiers, le matériel, tout ce qui est un peu terrestre, matérialiste, demeure sur la terre, et attaqué par la rouille et le voleur le vole, etc. Mais il nous dit aussi que nous pouvons faire acquisition de choses qui demeurent dans les cieux, les bonnes actions, l'œuvre de Dieu, etc., etc. Donc nous devons avoir une vision claire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous possédons, etc., dans tout ce qui comble notre vie humaine. Nous devons faire la part des choses entre ce qui est terrestre et qui demeure sur la terre, et ce qui est céleste et qui en réalité qui a simplement commencé sur terre et qui se poursuivra dans l'éternité. Tu dois avoir une vision d'éternité déjà à ce niveau-là. Ensuite aussi, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde est stressé. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. On a 7 jours, on a 12 mois, on a 24 heures. Et c'est vrai, la Bible nous dit, les temps sont mauvais, il nous faut racheter le temps. Les temps sont courts, il nous faut racheter le temps. Et c'est une réalité. Comment racheter le temps? Parce que concrètement, le temps passé, tu ne peux pas dire, attends, je vais payer pour le temps d'hier. Comment est-ce que tu peux payer le temps? En sortant du temps, en demeurant dans l'éternité. Cette semaine, j'ai discuté avec une collègue de travail qui ne connaissait absolument rien, même à la notion de Dieu. C'était vraiment étonnant. Et elle m'a posé plein de questions. Elle m'a dit, mais Dieu, qui a créé Dieu? J'ai dit, Dieu a toujours été. Mais elle m'a posé cette question très simple. Elle m'a dit, ouais, c'est peut-être bête. Je fais, non, c'est pas bête du tout comme question. C'est une bonne question. Elle m'a dit, mais il s'ennuie pas à un moment. Et bien, la réponse que je lui ai donnée, elle est tout à fait simple. Je lui ai dit, t'as vu, toi, ce qui fait que tu t'ennuies, c'est que tu as une notion de temps. C'est-à-dire que toi, tu peux passer 1 heure à rien faire, à dire, purée, mais c'est long. Dieu, étant donné qu'il est hors du temps, il est intemporel, lui, il ne subit pas l'effet du temps. Donc, il ne s'ennuie pas. Ben, de la même manière, si toi, tu commences à agir d'une manière éternelle, alors ce que tu fais vient de l'éternité, demeure dans l'éternité, il n'y a pas de temps dans l'éternité. C'est un concept pour la chair qui est abstrait, mais qui est très réel et très palpable pour l'esprit lorsqu'on demeure dans la dimension de l'esprit. Tu dois dire, voilà, moi j'ai une vision de l'éternité. Ce que je fais, je le fais dans le temps que Dieu m'a imparti, mais c'est quelque chose qui est éternel, qui vient de l'éternité et qui résonnera encore dans l'éternité, dans laquelle je vis en réalité. Oui, je marche dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Oui, certaines parties de mon corps sont soumises et régies par les lois de ce monde, mais je ne vis plus dans mon corps, je vis dans mon esprit. Mon esprit est plus grand que mon corps, je demeure dans la dimension de l'éternité. Tu dois regarder à tout ce que tu fais et te dire, voilà, aujourd'hui, même si je ne vois pas le fruit dans le temps des hommes, de ce que je fais, je sais que je verrai dans la dimension de l'éternité, dans laquelle je vais me rendre d'ici peu de temps de toute façon, parce que j'y vis déjà en espérance, et bientôt j'y vivrai d'une manière visible. Amen. Et c'est à cela que je t'encourage. Et toujours cette vision de l'éternité. Ne te laisse pas enfermer dans ce monde qui te dit que tu n'as jamais le temps, qui te dit que tu es prisonnier du temps. Le Shabbat a été créé pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Le temps a été créé pour l'homme et pas l'homme pour le temps. Tu es maître du temps parce que tu demeures dans l'éternité. Celui qui a créé le temps habite en toi. La dimension de Dieu habite en toi. Dieu n'est pas soumis par le temps. Dieu soumet le temps. Lorsqu'il a voulu que Josué prie, il a arrêté la courbe du temps. Aujourd'hui, même des scientifiques qui disent, bah tiens, c'est bizarre, on retrouve tant d'heures qui pourraient correspondre à l'époque de Josué. On dirait que la courbe du temps, c'est comme arrêté. Dieu fait toutes choses. Dieu peut faire que 1 minute, qu'en 1 minute, tu accomplisses ce que d'autres font en 2 heures.
Dieu peut arrêter le temps, Dieu est Dieu, et ce Dieu habite en toi. Ne regarde pas au temps, regarde la volonté de Dieu. Et sa volonté, si tu t'actives pour la faire, en disant Seigneur, je te fais confiance, tu es le Dieu de toute éternité, manifeste-toi dans ce monde temporel. T'inquiète pas, Dieu te fera de l'espace. Il peut créer de l'espace physique, il peut aussi créer de l'espace-temps. Soyez bénis.